Donc, dans la vidéo précédente, on avait sélectionné les villes, les centres de la Renaissance artistique, donc les villes de... Et donc maintenant, on va s'intéresser à des espaces plus larges, donc on va prendre les foyers de la Renaissance et de l'humanisme. Donc, dans l'émission de la Grande Traversée, on parle stricto sensus, on parle principalement de trois foyers, celle de la Renaissance flamande, donc celle de la Renaissance flamande à Anvers, bien sûr de la Renaissance italienne et enfin de la Renaissance française. On va aussi sélectionner une dernière information, c'est dans ce que les auteurs de la carte appellent les résidences princières. Et nous, on va rajouter à notre carte Mantoue, parce que c'est une cour princière où Léonard de Vinci a séjourné très brièvement. Et on va choisir Amboise, que c'est là où il va euh, travailler au service de Louise de Savoie puis de François Ier. Et c'est là où il va finir ses jours. Donc voilà, c'est les informations qu'on va utiliser pour notre carte. Maintenant, on peut retourner à Impress et réaliser le plan. Donc voilà notre diapositive. Donc euh, on va rajouter un autre, une autre zone de texte pour le grand 1. Donc le grand 1, donc, le grand 1 que j'ai nommé l'essor artistique. Donc, on va représenter donc, les villes, les centres de la Renaissance artistique. Alors, pour ça, on va utiliser un figuré ponctuel, on va utiliser un cercle. Voilà. Euh, on va agrandir un petit peu. Là, ça me paraît bien. On va le formater de façon plus intéressante pour que l'information soit beaucoup plus lisible et qu'elle saute aux yeux. Donc, on va le mettre en rouge. On va lui mettre une bordure avec trois points, voilà. Donc on va cercler le cercle de noir. Donc ça me paraît bien. Donc, à côté, on met la légende. Donc une nouvelle zone de texte. On va recentrer. Voilà. Donc c'est les centres de la Renaissance. Donc bien sûr, il est gardé le formatage du grand 1, donc on va devoir changer tout ça. Donc on va repasser en Arial. Je me suis rendu compte que pour le titre, ça avait sauté aussi. On va baisser significativement la police, on va la mettre à 12. Voilà. Donc ça, il faut sélectionner le texte que les changements apparaissent. Donc 12. 12 tricky. 14. On va mettre même 16. Voilà, c'est bien. Real. Donc voilà, donc normalement c'est bien en Arial. On va aussi changer ça en Arial. Donc voilà, voilà, je mets pour que ce soit plus cohérent avec ce qu'on avait dit. Et ça, c'est aussi Arial.
Donc voilà. Alors, on voit rien, donc on va fermer la fenêtre des propriétés en cliquant sur la croix. On va essayer d'agrandir on va l'élargir plutôt pour que ce soit plus joli. Ok, on a notre premier élément. Donc, on a dit qu'on allait aussi représenter les foyers de la Renaissance. Donc, on va faire un figuré surfacique. Donc, on représente un rectangle. Ce rectangle, on va lui donner une couleur pour garder notre esthétique vieux jeu de vieux coton que je suis déjà en train de devenir. Je me rends compte que je fais des diapositives comme dans les années 90, alors que j'étais tout petit. Comme quoi ça marque, comme quoi quand les modes reviennent, tout revient. Donc un jaune bien flashy, bien moche, avec un petit effet bien moche de transparence linéaire. Bon, la transparence c'est important, comme ça, vous allez voir pourquoi, parce qu'on va superposer ça au ponctué du cercle, et donc on va pouvoir voir à l'intérieur. Donc voilà, je lui mets aussi des contours pour que ce soit encore plus lisible. Donc voilà, donc au-delà de la blague, ce qui est important dans une carte, l'esthétisme c'est important, c'est sûr, mais ce qui est important d'abord, c'est la lisibilité et que les informations apparaissent au premier coup d'œil. Donc essayer de les économiser, donc pas mettre trop d'informations, mettre les informations essentielles et mettre des figurés qui ressortent et qui sautent aux yeux. Donc, on va faire comme tout à l'heure, donc on va lui donner une zone de texte. Donc, on va l'appeler foyer de la Renaissance. Voilà. Alors, une petite astuce pour... on peut copier une mise en forme. Donc, on sélectionne la mise en forme qui nous intéresse. On va sur le petit pinceau ici. On clique une fois. Et on clique sur... Voilà, vaut mieux cliquer deux fois parce que quand on clique deux fois, ça le maintient. Donc, on sélectionne. Voilà. Donc, ça n'a pas marché. On recommence. Je clique deux fois. Et voilà. La mise en page et la mise en forme est la même. Donc, on a notre grand 1. Je rajoute un élément qui apparaissait pas sur la carte du manuel et qui me paraissait intéressant de mettre, c'était ce que ce que les intervenants de l'émission appelaient soit le couloir rhodanien, soit le fait que avec les guerres d'Italie, le franchissement des Alpes, ça va être un vecteur essentiel de diffusion de la Renaissance italienne en France et a posteriori et en Europe. Donc ça me paraissait être une information importante à utiliser. Et donc j'ai utilisé un figuré qu'on utilise pour... normalement qu'on utilise pour les interfaces, surtout les interfaces marines, pour dire qu'il y a une connexion entre deux espaces. Là, je représente le même symbole, plus je lui mets une couleur marron qui représente la montagne, et donc ça me paraissait être un élément pertinent pour symboliser les guerres d'Italie comme vecteur de transfert culturel. Alors, pour ce faire, on va utiliser des flèches. Donc, est-ce que j'utilise celle-là ou est-ce que j'utilise celle-là?